Et je vais aborder avec vous dans cet opus le caractère imparfait de la plupart de tous les dieux que vous priez. Le caractère imparfait de tous les dieux que vous priez. L'insuffisance au sein de ces mêmes dieux que vous priez. Vous priez Dieu parce que vous ressentez un besoin, que ce soit un besoin de protection, un besoin de bénédiction, un besoin de prospérité, de succès, de tout ça là. C'est pourquoi vous priez Dieu. Alors que ce Dieu que vous priez, si c'est le Dieu créateur qui est en vous, parce que c'est le Dieu créateur qui est en vous, parce que lui-même, en tant que créateur, il est au sein de toute sa création et principalement au sein des humains. Ce Dieu qui est en vous et qui est le créateur est en lui-même complet, parfait, n'a besoin de rien. Dieu créateur n'a besoin de rien. Maintenant, si vous avez des dieux qui ont besoin d'être priés, des dieux qui ont besoin d'être adorés d'une certaine façon, des dieux qui ont des besoins que les brebis égarées reviennent à la maison, et là vous comprenez que c'est des dieux imparfaits qui sont dans l'incapacité de faire qui sont dans l'incapacité de faire par eux-mêmes ce que ces dieux-là vous demandent. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Parce que le Dieu parfait en lui-même est le créateur et dont l'essence de tout ce qui existe. Donc, rien ne lui manque. Il est en tout. Il est tout et il est tout à la fois. Le besoin est complètement dissous en lui. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez? Le Dieu créateur n'a pas besoin de votre prière. En comment? Il n'a pas besoin de votre prière. Quand vous allez le prier, qu'est-ce que vous serez en train de faire? Vous serez en train de vous donner une place de conseiller au sein de ce Dieu qui est en lui-même parfait, il n'a besoin de rien. C'est ça, généralement, quand je vois les gens qui disent, bon, des gens qui se donnent des titres de fils de Dieu, d'hommes de Dieu, censés ramener les enfants égarés, ou bien les fils égarés. Attends. Je vous dis avec affirmation que le Dieu créateur est au sein de toute sa création. Il est collé à tout ce qui est créé. Il n'est même pas séparé. Donc rien ne peut s'égarer si ce n'est pas dans lui-même son plan, son cheminement, sa volonté. Donc dire que certaines personnes sont chargées de faire revenir à la maison les brebis égarées, les enfants égarés de Dieu, bien quoi là. Vous comprenez carrément que ce n'est pas du Dieu créateur que vous parlez, mais vous parlez d'une entité particulière. Vous parlez d'une autre entité qui a une certaine forme et qu'on adore d'une certaine manière. Sinon, le Dieu créateur n'a besoin d'aucune prière. Il n'a même pas besoin de votre prière. En comment? Parce qu'aucun besoin ne s'exprime en lui. Lui-même est tout ce qui existe. Il est tout ce qui existe et est en tout ce qui existe et sur tout ce qui existe. Par rapport à ça, quel besoin ce Dieu créateur peut avoir? Quel souci ce Dieu créateur peut avoir? Quelle forme d'adoration que Dieu créateur peut avoir? Donc, tous les dieux que vous adorez, qui demandent adoration, qui demandent des conditions, qui demandent des choses pour son adoration, sachez que vous adorez juste une portion de Dieu. C'est-à-dire, vous adorez juste la création comme vous êtes. Alors que la création la plus parfaite qui existe est l'homme même. Si l'homme, dans sa dimension de création parfaite qui est en lui-même, oublie toutes ses qualités de sa perfection et se diminue au point où il s'en va adorer autre divinité, à ce moment-là, ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est simplement la faute de votre propre intelligence qui n'a pas su toucher le niveau de développement qui lui permet de comprendre ça là, de comprendre que vous-même vous êtes déjà tout en toute chose. Est-ce que vous voyez? Donc, le Dieu qui est en vous est imparfait. Le Dieu qui est en vous est parfait. Il est parfait sur tout ce qui existe. C'est à cause de ça que les fleurs n'ont besoin d'aucun effort particulier pour s'éclore.
Les plantes n'ont pas besoin d'efforts particuliers. Dans les forêts, tout, l'eau coule, tout. L'eau coule, le vent souffle, et la terre tourne. Tout ce qui doit se faire normalement selon le plan du Créateur du ciel et de la terre. Donc, ressentir le besoin d'accomplir quelque chose pour Dieu, vraiment, vous comprenez que c'est juste une portion de Dieu. Donc, je disais tantôt que le Dieu qui est en vous est en parfait. Donc, en réalité, vous-même, vous devez être parfait. Mais pourquoi vous n'êtes pas parfait? Vous n'êtes pas parfait parce que, à votre naissance, vous êtes au moins à 95% de votre perfection. À votre naissance. Vous êtes au moins à 95% de votre perfection. Mais une fois né, l'environnement dans lequel vous êtes né va dissoudre, va dissuader ces qualités de perfection qui est en vous pour vous imposer la notion du milieu, la notion de société, comment vivre en société, comment se comporter. Autrement dit, la qualité or avec laquelle vous êtes né, eh bien, les gens prennent le plaisir pour vous mettre la boue dessus par ce qu'ils appellent enseignement, par ce qu'ils appellent éducation, par ce qu'ils appellent encore quoi, je ne sais. Sinon, l'humain en lui-même est parfait. Et les travaux qui permettent de réveiller la perfection en soi existent. Et je l'enseigne bien, d'ailleurs. Donc, si quelqu'un se permet d'aller prier un Dieu, ou bien d'aller faire quelque chose au nom de supposer Dieu, il n'a qu'à savoir que lui ne prie pas le Dieu créateur, mais plutôt il prie une création.